nouveau. Donc ça sera Fred Rémy, qui est connu dans le milieu du modéliste, surtout en BL, et qui se remet un petit peu au thermique. Et donc il a fait le montage de cette voiture, que nous allons vous présenter. Alors, cette voiture, il a été très surpris par le montage. Donc Fred, tu as été surpris par la qualité des nylons, je crois. Ouais, je pense que les nylons, c'est à peu près les mêmes que toutes les marques sur le marché, à peu près. Donc, très facile de montage, motif très facile, plastique de bonne qualité, ajustement des pièces au top, rien à dire. Pour moi, je pense que ça vaut l'une des plus grandes marques réputées. Je pense qu'en fait, la voiture doit avoir du potentiel. Vu la conception des trains. Donc ce qui nous a surpris, c'est déjà la roue libre, la qualité des nylons, parce que Fred il a une dévisseuse visseuse, et dans certaines marques il vissait, ça tournait en vide, et que là ça freine bien. Donc on va vous la présenter. Voilà. Donc une inspiration des soufflets digne du nom. L'architecture, c'est ce qui se fait maintenant pour toutes les voitures. Voilà. Là, le montage soigné des cerveaux, parce que Fredo est justement réputé pour les préparations. Il fait beaucoup de préparations dans l'ombre pour de grands pilotes. Moi d'ailleurs, il m'a rendu beaucoup de services à ce niveau-là. Là, voilà. Alors il a été surpris par la qualité des amortisseurs. Rien à rajouter, rien à faire. Ils fuient pas, ils sont de bonne qualité. Donc voilà la voiture. Et le secret aussi de cette voiture, c'est le prix public et le prix des pièces détachées, qui là va faire tomber un peu le marché, dans la mesure où c'est vraiment très abordable et ils n'ont pas abusé sur le prix des pièces détachées, et qui va permettre à des modélistes de faire de la compétition pour un budget moins cher. Bon voilà, donc Fred a essayé la voiture. Alors comme vous pouvez le remarquer, il a fait 6-7 pleins. Elle n'est pas cassée, donc les nylons ont bien tenu, elle n'a pas pris de jeu. Donc voilà, c'était juste pour mettre un petit peu les pendules à l'heure, parce que c'est un produit qui est bien né. Donc Fred, c'est toi qui l'as piloté, qu'est-ce que tu penses de la voiture? Voiture très réactive, un bon train avant, un bon amortissement, une voiture qui vire à plat. Franchement, rien à envier au châssis actuel sur le marché. Je pense que c'est une très bonne voiture et avec un très bon pilote, la voiture a du potentiel. Et vu la qualité des plastiques, rien à dire. Donc pour moi, c'est un bon châssis. C'est une bonne entrée de gamme. Pas besoin de mettre d'options, la voiture est de boîte et pour moi, pour mon niveau, je trouve que la voiture marche vraiment bien. Et la voiture n'est pas vicieuse. La voiture vire à plat
engage beaucoup dans les virages. Non, c'est une bonne voiture, franchement. Je pense qu'en débutant, en intermédiaire, c'est une bonne voiture. Après, pour les experts, il y aura forcément quelque chose à faire dessus. Mais je pense que pour un pilote lambda comme moi, c'est une bonne voiture. On peut dire qu'on peut rivaliser avec les plus beaux châssis du marché en ce moment. Et l'avantage, c'est le prix. Toujours pareil, le prix qui est quand même aujourd'hui, il ne faut pas ignorer le prix. C'est une voiture qui est bien placée sur le marché et la pièce détachée ne coûte pas très cher. Donc il y a quand même ce côté positif. Moi j'ai vu Fred rouler, on voit bien que la voiture elle est saine, elle saute bien à plat. Comme tu dis, il y a du train avant. Une question, ton West m'a impressionné aussi. Ouais, il se marche bien, c'est un bon moteur. Il ne consomme pas, j'ai vu. Il ne consomme pas. La température est correcte. Au bout de 7 minutes d'autonomie avec le plein, sans tomber en panne sèche, bien sûr, je veux dire. Moteur, on a pris la température, il est à 78 degrés, avec une température extérieure de 19 degrés. Non, franchement, c'est un bon compromis, la ligne va bien. En fait, c'est un bon combo, je pense. Le réseau va bien avec le moteur. L'embrayage d'origine T2M. Donc il faut savoir qu'il y a une masselotte alu et 2 masselottes carbone. Les ressorts d'origine. Franchement, pour moi, rien à dire. C'est un bon châssis. Plaisant à conduire. Voiture pas vicieuse. Non, je pense que c'est un bon compromis. Et on voit parce que j'ai vu, comme j'ai roulé un moment, on a roulé ensemble, j'ai vu qu'on avait évité des cartons. Malheureusement, tu as un gars qui s'est mis au travers, t'as tapé. Et comme vous pouvez le remarquer sur la vidéo, la voiture n'est pas cassée. Voilà. Je tiens aussi à remercier Bruno qui nous a permis de faire ce film. Voilà, merci Bruno d'être venu nous faire cette vidéo. Merci Fred aussi. Merci à vous. Voilà. Et on remercie aussi Mathieu Freyermuth de chez T2M pour avoir passé la voiture à Fred pour qu'il puisse cette année la présenter sur les circuits puis continuer de rouler. Et n'hésitez pas de venir nous rejoindre sur RC Mag. On se fera un plaisir de vous répondre. Et si vous avez des questions à poser à Fred, ça sera pareil. Encore merci. Merci à toi Bruno. Merci à toi, Bruno. Et merci au Club de Sucy.